continuons ce journal sous le soleil automnal, pourvoyeur d'énergie là où des centrales photovoltaïques ont été installées. Initiative parfois d'origine citoyenne. Il existe une quarantaine de centrales villageoises en France. Nous avons eu envie de nous intéresser à ce type de projet, né par exemple en 2017 dans le pays de Saverne. Toutes les explications dans ce reportage de Sylvie Malal, Bouquet Bachi et Vincent Roy. Les panneaux ont été installés en février dernier. Ils vont capter l'énergie du soleil pour les 40 prochaines années. Nous sommes au milieu d'une zone d'activité économique à Saverne et Paula Criqui cherche des toitures disponibles. Pas si simple. Malheureusement, les nouvelles constructions métalliques qui sont faites souvent sont un peu calculées au plus juste. Ils n'ont pas forcément anticipé une volonté future de faire une installation photovoltaïque. Finalement, c'est auprès de ce cabinet d'experts comptables que le projet a pu être réalisé. Ici, la vingtaine de collaborateurs est déjà engagée dans une démarche de réduction des déchets. Alors l'idée de prêter leur toit pour les panneaux solaires de la centrale villageoise a été immédiatement acceptée. Alors humainement, ça nous apporte un bien-être, si on peut dire ça, mais par contre, financièrement, ça nous amène rien du tout. Et vraiment, on est content d'avoir fait cette démarche pour l'écologie. Nouveau chantier pour la centrale villageoise sur le toit de cette école. 180 mètres carrés de panneaux solaires vont être installés. Ici aussi, l'électricité sera revendue à EDF et va générer des dividendes de l'ordre de 2% pour les 120 actionnaires. Parmi eux, Géraldine Krebs qui a investi 2500 €, un placement beaucoup plus sûr qu'un produit bancaire, dit-elle. Il y a moins de risques. Vous savez ce que ça produit, vous savez où ils sont, vous savez aussi ce qu'il y a derrière. Votre électricité, c'est pas comme une banque où vous ne savez pas ce qui est fait par les institutions, vous savez pas où va votre argent. Là, on sait, on le voit. C'est une entreprise qui a été créée par des citoyens avec un modèle économique qui a été testé par d'autres territoires, qui est rentable, qui doit être rentable, et c'est vraiment un investissement économique qu'on propose à nos actionnaires, en plus de les sensibiliser aux énergies renouvelables. L'aspect environnemental reste la principale motivation. Étienne et Marie-Odile Burger font partie de ceux qui s'étaient mobilisés contre la centrale nucléaire de Fessenheim. Alors par conviction, ils sont devenus actionnaires de la centrale villageoise. Nous vivons sur Terre, il vaut mieux ne pas la démolir pour pouvoir continuer à y vivre longtemps. Moi, je suis déjà sur la fin, mais nos enfants, c'est l'avenir. Et l'avenir serait donc aussi solaire. D'ailleurs, chez eux, là, c'est chaud, il y a du soleil dehors. L'eau est chauffée par ces panneaux thermiques. Et avec la centrale villageoise, le soleil fournit de l'électricité pour l'équivalent d'une cinquantaine de foyers.